Nous sommes dimanche 19 janvier, on est à Paris, mais je pense que vous l'avez remarqué, toute cette semaine c'était un peu la Fashion Week, il y avait pas mal d'événements, de défilés, de marques. Et aujourd'hui je suis à Paris parce qu'il y a Chinatown Market, j'avais déjà fait une vidéo l'année dernière pour leur événement de la Fashion Week. Cette année ils reviennent avec un pop-up dédié, beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de vêtements et de choses à montrer. Du coup on va y aller, on va aller voir un peu tout ce qui se passe, sachant que du coup il y a quelques t-shirts qu'on peut acheter sur place et il y a aussi des t-shirts à customiser. Dès que tu achètes un produit, ils t'offrent un t-shirt à personnaliser, donc on va aller voir ça, personnaliser un t-shirt, voir un peu les futurs produits qui vont sortir, voir un peu l'ambiance. Il y a aussi le créateur de la marque qui est là, voilà, enfin des trucs assez cool. C'est parti. On va faire un petit récapitulatif sur tout ce que j'ai pu voir à l'événement parce qu'il y avait des trucs vraiment cool, malgré le fait que j'ai attendu 2 heures dans le froid pour rentrer et voir tout ça. Mais tout ce qui était déco, les produits qui vont sortir, et puis l'expérience un peu dans le magasin, c'était vraiment très cool. On va revenir là-dessus ensemble. Comme j'ai pu l'expliquer, toute cette semaine c'était la Fashion Week. Du coup il y avait pas mal de marques et d'événements qui venaient présenter un peu leurs futures collections, les futurs produits qu'ils allaient sortir. C'était le cas du coup de Chinatown Market qui était basé je crois à Los Angeles et qui sont venus en France du coup à Paris faire un pop-up entier dédié du coup à leur future collection et montrer un peu du coup la marque en vrai, qu'est-ce que c'est le délire et tout. Du coup il y avait pas mal de produits qui étaient exposés qu'on pouvait pas acheter mais qui étaient vraiment sympas et il faut qu'on en parle. Ce qui est vraiment sympa avec cette marque c'est qu'ils mettent toujours en avant des technologies un peu novatrices dans leurs produits. On avait pu voir le réfléchissant, des trucs qui réagissent aux UV comme à la paire de Converse. En gros quand t'as le soleil ou une lampe UV qui tape dessus, la couleur elle se révèle. Des trucs qui réagissent à la température, enfin voilà, vraiment des trucs assez techniques mais très cool et très cool pour Instagram et pour communiquer dessus. Du coup il y avait plusieurs produits dans ce style là. On peut commencer à parler par, il y avait un ensemble, un peu ensemble de survêtements jogging, donc jogging et un peu veste, coupe-vent, totalement réfléchissant mais avec des imprimés, ce qui faisait que c'était un peu multicolore, et le logo Chinatown Market. Voilà, alors c'est un produit que personnellement j'apprécie pas tellement parce que ça faisait un peu trop pour moi en tout cas, mais pourquoi pas, c'était marrant de voir comment du coup ils maîtrisaient la technologie et quels produits ils peuvent en faire. Le produit suivant je le trouve beaucoup plus intéressant, c'était un peu comme une doudoune, une puffer qui réagissait à la température, à la chaleur. En gros elle était toute bleue, bleu foncé, bleu marine, et dès qu'il y avait la chaleur qui rentrait du coup en contact avec cette doudoune, elle changeait de couleur. Je crois que c'était rose, il n'y avait pas de démonstration dans le magasin, du coup on pouvait pas vraiment voir le rendu, mais j'essaierai de mettre du coup une vidéo sur Instagram ou autre que j'ai pu trouver, où on voit du coup cette transformation de couleur. Dès que t'as du coup un sèche-cheveux ou que tu rentres dans un magasin qui est chauffé, mais la température va faire changer toute la doudoune de couleur. Ça peut être du coup très fort ou très faible selon la quantité de température. La chaleur qui va être en fait au contact de la doudoune, voilà, c'est un produit assez cool, mais je sais pas si c'est le genre de produit que je porterais. Notamment ils avaient fait un t-shirt comme ça, mais du coup ce qui est gênant avec un t-shirt c'est que forcément tes aisselles ça va être plus chaud que le reste de ton corps, donc tu vas avoir une grosse trace sous tes aisselles, etc. Voilà, bon c'est pas le cas avec une doudoune normalement, mais c'est un produit un peu spécial, c'est assez marrant pour les réseaux sociaux, mais je sais pas ce que ça donne vraiment dans la vraie vie et dans la vraie utilisation quoi. Est-ce que c'est vraiment stylé quand tu portes tous les jours? Je sais pas. Pour le coup, je préfère largement porter cette doudoune que du coup l'ensemble réfléchissant, je trouve ça beaucoup plus simple, et puis t'auras jamais une grosse différence de température, donc ça sera jamais très marqué et très bariolé, ça sera toujours très simple, ou par teinte en fait, ça va être très simple, et j'aime bien ce genre de produits assez minimalistes mais qui ont un petit côté comme ça technique ou différent. On a entendu beaucoup parler de Chinatown Market récemment pour sa collaboration avec Converse, où ils avaient fait une paire du coup de Chuck Taylor High Hello qui réagissait du coup à la lumière du soleil et aux UV. Dès que c'était projeté en fait à cette lumière là, la paire révélait ses couleurs, et ils ont repris la même technologie pour faire encore un ensemble, donc c'était une veste et un pantalon je crois, qui était quasiment tout blanc en fait, et du coup dès que tu mettais une lampe UV dessus, ça révélait directement la couleur, et c'était assez impressionnant parce que du coup le processus est instantané. Tu passes de blanc à violet foncé, bleu ou jaune en quelques secondes dès que tu mets la lumière, ou dès que tu prends du coup ce produit et que tu vas le porter dans la rue et que tu as le soleil qui va taper dessus, ça va révéler la couleur, et ça franchement je trouve ça vraiment cool parce que encore une fois c'est un produit simple et assez discret, mais qui a vraiment un petit côté technique, et puis au final ça va rester qu'une seule couleur et un peu pâle, un peu pastel avec les lumières du soleil, parce que encore une fois c'est très cool la démo d'utiliser ça avec une torche UV, mais tu te rappelles pas avec une torche UV dans la vie de tous les jours. Ce qui va plus être utilisé pour révéler l'effet, ça va être les lumières du soleil, il sera beaucoup plus pastel, et voilà, c'est vraiment sympa comme produit. Mais du coup par contre il y a 3 pièces qui ont vraiment retenu mon attention, un hoodie,
une veste et un pantalon qui étaient fait un peu en tapisserie. Le hoodie était vraiment incroyable. En gros, pour le hoodie, il y avait comme des petits patchs avec du coup chaque lettre du mot Chinatown Market qui était brodé en fait au pull. Donc le pull était tout noir et dessus il y avait quand même des emplacements du coup d'attachés. Et je trouve ça vraiment cool parce qu'on voit des hoodies brodés, imprimés, on en voit ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, le fait de rajouter du textile en plus et le fixer pour écrire des mots et des lettres et tout, je trouve ça vraiment cool. Ça faisait quelque chose de différent et puis ça amenait une nouvelle matière au pull. C'est carrément le genre de produit que je me verrais porter et acheter sans problème. À côté de ça, il y avait une veste, un peu comme une coat jacket qui reprenait un peu ce motif de tapisserie partout, partout, partout. Alors, c'est pas la veste que je me verrais porter dans la vie de tous les jours parce que ça fait peut-être un peu trop, mais le produit était très cool, très cool. Au niveau des finitions et tout, moi j'ai adoré, puis même ce dire de tapisserie me parle beaucoup. Du coup voilà, c'est pas le genre de produit que je porterais, surtout qu'acheter une veste pour pas la porter aussi régulièrement, ça me dérangerait, mais c'est un produit que je me verrais potentiellement porter si j'en avais l'occasion, etc. Il y avait du coup ce pantalon avec le même motif, encore une fois, moi je porte que des pantalons noirs tout le temps, des chinos, des jeans, mais que ça. J'ai du mal à tenter autre chose de différent, peut-être qu'à l'avenir c'est le genre de produit que je pourrais tenter, mais encore une fois, c'est le genre de produit que je vais porter très rarement, mais qui sont peut-être cool à avoir quoi. C'est un peu tout ce qui a retenu mon attention dans les produits qui étaient présentés du coup dans ce showroom, mais j'ai acheté du coup 2 t-shirts, voilà, 2 t-shirts qui étaient exclusivement disponibles à l'événement. Donc premier t-shirt qui est un peu le t-shirt du pop-up, donc dessus il y a une phrase qui est reference of a reference, et dans le dos on a un peu comme un visuel, une illustration qui représente l'installation du pop-up, voilà, que je trouvais très cool, il y a l'adresse dessus, un numéro de téléphone, une phrase, enfin... Voilà, vraiment très sympa. Donc voilà, j'ai acheté ce t-shirt là, il y avait aussi une version en pull, donc qui était un pull noir avec un imprimé bleu derrière, et il y avait aussi un autre produit de disponible qui était un pull et un t-shirt imprimé en mode all over, donc partout, où il y avait plusieurs logos de grandes marques de luxe et de couturiers, mais pixelisés, pour rappeler un peu cet esprit de bootleg qui est l'essence même en fait de Chinatown Market. Et voilà, ces produits je crois ils étaient en plus disponibles qu'à l'événement, donc je pense pas que ça sortira en ligne, surtout que c'est un produit, je sais pas s'ils ont le droit de vendre ça normalement, parce que ce sont quand même des logos de marques qui leur appartiennent pas. Ah oui aussi, il y avait des colliers en or qui étaient du coup faits par Chinatown Market, mais en collaboration avec une autre marque, je crois que c'était une bijouterie. En gros, c'était un petit collier en or où dessus il y avait un petit t-shirt avec du coup les t-shirts un peu iconiques qu'ils ont pu sortir dans le passé. Et du coup, dès que tu achetais un produit sur place, tu avais le droit de personnaliser un t-shirt, donc un t-shirt avec leur pistolet imprimante. Voilà, donc ce que j'ai fait. Bon, du coup, cette année, les t-shirts qu'on pouvait personnaliser étaient totalement vierges, donc on pouvait vraiment créer ce qu'on voulait, on n'était pas limité par l'imprimé qu'il y avait déjà dessus. J'ai écrit Chinatown Market, donc leur logo, un peu en mode arc logo, voilà, je trouve ça très simple et très cool. Sur chaque manche, j'ai mis le logo smiley, donc voilà, il est ici et aussi ici. Ensuite, j'ai écrit Paris Fashion Week 2020 ici pour rappeler du coup l'événement. Et dans le dos, du coup, j'ai écrit Forever Vacation, je trouvais ça plutôt marrant, puis on pouvait écrire le texte qu'on voulait, il y avait comme un petit clavier sur leur machine. Voilà, je suis assez content de mes achats, en vrai, parce que le t-shirt personnalisé, j'avais peur de faire un truc avec trop de logos, etc. Et honnêtement, celui que j'ai fait, il est trop cool, je vais pouvoir le porter sans problème, sans que ça fasse trop, sans que ça fasse trop bariolé, etc. Je voulais un truc simple que je pouvais porter dans la vie de tous les jours, et là c'est le cas, donc parfait. Voilà, donc l'événement était vraiment cool, je trouvais la déco vachement réussie, on se plongeait vraiment dans l'univers de la marque, voilà, franchement c'est un truc réussi, en tout cas en tant qu'expérience client, même si on l'a attendu littéralement 2 heures dehors dans le froid, parce que il prenait vraiment beaucoup de temps à l'intérieur. C'était plutôt cool comme expérience, et je pense que les gens ont apprécié de pouvoir créer en fait un produit eux-mêmes avec une marque de vêtements, mais pouvoir vraiment interagir avec la conception, avec la création, et ressortir avec un produit unique. Franchement voilà, c'était un truc que personnellement j'ai apprécié faire, et je pense que les gens en général ont été vraiment contents. Il y avait quelques personnes qui sortaient dès qu'ils avaient fini pour prendre une photo devant le magasin avec le t-shirt et tout, et je trouve ça très cool parce que ça crée un peu ce délire d'expérience, de communauté, d'école, et voilà, franchement c'était très cool, très réussi. Si jamais tu viens de me découvrir avec cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je fais plusieurs vidéos où je parle de streetwear, de marques de vêtements, de sneakers, etc. Je vais voir des événements à Paris, je parle de trucs qui sont intéressants. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, potentiellement mettre un pouce bleu et mettre un commentaire en disant ce que t'en as pensé de l'événement, etc. Nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. A plus!